Alors ici, nous nous trouvons près du chantier. Il y a l'autoroute qui va en France et le percement du tunnel de reconnaissance se doit faire là en bas. Et il y a des terrains qui ont été achetés par le mouvement notable et le chantier s'est installé tout là où il pouvait s'installer sans occuper nos terrains. Il y a encore 1 kilomètre plus ou moins à faire pour arriver là où était installée la base de notre base. Il y avait des tentes, il y avait la cantine, c'est qu'on a appelé pendant un certain temps la Libre République de la Madeleine. Et là, il y a eu l'entrée de la police en force, le dégagement a été violent, très dur, et ils se sont installés. Finalement, là, maintenant, c'est que la base des policiers. C'est un terrain militarisé, militaire, avec des caméras vision nocturne et encore des moyens militaires qui viennent directement d'Afghanistan. Il y a tout un système de protection qui utilise aussi l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des tuyaux qui vont ici et là pour permettre à la police d'arroser plus facilement les manifestants quand ils s'approchent des clôtures. Et c'est-à-dire qu'ici, il y a toujours une vigilance des citoyens, que ce soit des jours, de nuit, pour faire en sorte que le travail des policiers ne s'arrête pas, ils ne doivent pas dormir, ils ne doivent pas reposer. Avec les Italiens qui ont du vin, les Français. Le coût de la sécurité aurait été plusieurs fois le coût du projet. Donc, aux alentours des centaines de millions. Évidemment, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas garder toute la totalité des militaires, donc ils ont réduit de fur et à mesure en construisant des murs, des barbelés, qui met le coût aujourd'hui, ça peut être encore des dizaines de milliers d'euros par jour. Sur ces panneaux, il y a un groupement d'entreprises qui s'appelle CMC, qui est un groupement qui est issu de la faillite des 2 entreprises Martina et Italcoj, qui sont réputées être liées à la mafia, de ce que déclarent les carabinieri eux-mêmes. Le chantier était initialement à hauteur de 1 250 000, puis il est passé à 2,5 millions, et enfin on a appris qu'il était aux alentours de 5 millions d'euros, qu'il avait été payé 5 millions d'euros. Donc là encore, il n'y a pas eu d'appel d'offres public, il n'y a pas eu d'appel à la concurrence, puisque c'était un appel d'offres fermé, et donc la société a facturé ce qu'elle a voulu, hors tout cadre de contrôle. Ici, ce terrain qui est devenu de plus en plus boueux, il y a le site du cimetière préhistorique qui a été en partie ravagé par le passage des camions des policiers quand ils sont rentrés au mois de juillet, juin juillet. Il a été couvert par du gravier pour les protéger, mais nous pensons plutôt pour empêcher de voir les dégâts qui ont été produits par le passage des camions. Et donc la visite continue sur ce terrain, la visite des parlementaires et des accompagnateurs.